בצק וגוד מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתממע וגם צידה לא עשו להם. Rashi ramène sur ce pasouk que le fait que maintenant ils ont pris avec eux des matzot parce que la pâte n'a pas pu fermenter, donc on leur a pas laissé le temps de pouvoir comment dire préparer leur pain, etc. Donc ils sont partis d'une manière comme ça précipitée avec des matzot. Et lo yachlu itmameh avec gam seda lo asulaim. Et maintenant le pasouk il ajoute gam seda lo asulaim. Ils ne sont pas partis avec des provisions. Ils n'ont pas pris le souci maintenant de se dire attends, on parle de l'Égypte, on parle dans le désert. C'est pas qu'on va dans un endroit où il y a des habitations, il y a des conditions pour se nourrir, il y a tout ce qu'il faut, etc. Quand un bonhomme entreprend un voyage, l'essentiel c'est d'avoir de l'argent de poche. Tu as de l'argent de poche, partout où tu vas, tu peux t'acheter ce que tu veux. Là on part dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour vivre normalement. Donc, normalement, ça aurait été normal qu'ils prennent Seda la derrière. Seda la derrière pour pouvoir au moins, comment dire, se procurer ce qu'on a besoin au moins dans les 3 jours qui vont venir. Après, on verra ce qui se passe. Bichlal, là, c'est marqué, le Pashouk, il dit, Vegam Seda lo asulaim. Rashi s'arrête, il dit, Vegam Seda lo asulaim la derrière, Magid shvacham shel Israël. שלא אמרו איך לצא למדבר, בלא צידה, אלא iminou ve'alchou. Rashi ramène, c'est un shvar que la Torah veut raconter ici, parce qu'a priori, il n'y a pas de nafkamina de nous raconter ça. On sait très bien qu'ils sont partis sans tzeda, parce qu'on va le voir par la suite. Donc Rashi dit, le passouk est venu nous dire ça, hein, pour vanter à Israël. Regarde le bitachon qu'ils ont eu de quitter l'Égypte sans se préoccuper de ce qu'on aura besoin de manger, de boire, etc. Ils sont partis comme ça avec un bitachon malé, bakadosh bohu. Il a fait. Maintenant, par la suite, on va voir comment les maaseh, ça va être un boomerang ce truc-là. Ça va être un boomerang. C'est à quoi? Ça va les amener après à se plaindre. Il a crié, il a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il manquait des cimetières en Égypte pour que tu nous amenais nous enterrer dans le désert? Ils étaient à court de terrain pour enterrer les morts, que tu nous amenais dans le désert pour nous enterrer dans le désert. C'était ça ton souci à Kadosh Baruch Hu? C'est pas mal des propos très durs, qui sont des propos d'apicorsim, des gens apicorsim qui parlent comme ça. C'est quoi ça? On parle comme ça avec Bor Olam, après qu'il t'a fait des nissim, miniflaot, il t'a montré des prodiges, il t'a fait sortir d'Égypte, et que les maaseh, Bor Olam, il a fait ça, les tovatrem, pour votre bien, vous. Et maintenant, vous venez comme ça, de parler de cette manière avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si c'est comme ça, et que la Torah, elle est émette, et nitzrit, oui, comment la Torah, Bichlal, elle peut dire maintenant que ce qui est marqué, Gam Seda, la Soula M, c'est pour raconter leur shvar. Alors que la Torah sait très bien, que je vous sait très bien, que dans quelques jours, ils vont commencer à parler chez Mishmor, du mal à Koshbohu. Est-ce qu'on peut être magdir, une madrega rouchanit chez quelqu'un, sans le connaître sur toute la totalité de son comportement? On ne peut pas, Rabotai. Demain, tu fais un shidour à ta fille. Ouais, tu vas faire un shidour pour ta fille. Tu vas prendre des renseignements sur le Bahou. Maintenant, on va te dire, ah, je peux vous dire que des bonnes choses sur lui. La semaine dernière, il a bien étudié. Alors maintenant, le papa qui va écouter comme ça et qui va dire, alors, ouais, c'est comme ça, c'est un bon Bahou. La semaine dernière, il me dit qu'il a bien étudié. Donc, peut-être que maintenant, ça y est, il faut sortir en shidour. Espèce de Ahmar Borico. Si tu as un papa intelligent, qui a un peu de sérel, un peu de jugement dans ta tête, il te dit la semaine dernière, tu lui demandes quand il dit maintenant, et comment c'était avant, et comment c'est après, et comment ça ne te contente pas uniquement simplement qu'on vient te raconter une anecdote sur quelqu'un, où on te montre qu'il a fait quelque chose de bien. Bon, ok, bah, il a fait quelque chose de bien. Tout le monde fait des choses bien dans sa vie. On ne fait pas que du mal. Mais que dans l'ensemble et dans le vue panoramique, on se rend compte que quoi? Que, bon, comment dire, c'est pas aïe aïe aïe. C'est pas aïe aïe aïe. Alors, dans un cas comme ça, on ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas devant des petits récits ou des petites histoires comme ça, où un bonhomme, il a fait des choses extraordinaires. Tout le monde fait des choses extraordinaires dans sa vie. C'est pas ça qui va donner au bonhomme, à Bota, une étiquette de dire, waouh, la Gitch Baham chez l'Israël, Rachid il te met une étiquette, il dit, wow, ça vient dire combien ils sont Bal Bitachon, on peut les appeler Bal Bitachon. Tu regardes le Chovot Alevavot, Shar Bitachon, et regardez qu'est-ce qu'il faut comme condition là-bas pour s'appeler Bal Bitachon. Si tu viens comme ça sur une anecdote, sur une histoire comme ça, wow, quel Bal Bitachon, incroyable. Attends, il faut regarder le bonhomme sur le terrain, sur la durée, sur la longueur, sur la résistance, sur le temps, voir combien ce derer il va durer chez lui. Combien ce derer est un derer, comment dire, régulier, qui persiste, qui résiste, qui tient. Et là, au bout d'un moment, on dit, ah, ça,
Ça montre effectivement ce bonhomme, il est régulier, il ne bouge pas, il résiste, ça dure, c'est la durée, et sur la durée, sur le long, on voit que ça ne bouge pas. Ah, c'est Yatsib, impeccable. Celui-là, Habibi, tu peux signer, il est bon. Mais tu peux pas, on sait très bien comment l'homme est façonné. L'homme est façonné, Rabotaï, de mouvement. C'est un être mouvementé, c'est un être qui bouge beaucoup. Il a des hauts, il a des bas, des alios, des rideaux, des ignanim, Nofel, Vekam, ignanim. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on ne s'empresse pas de mettre une bonne note à quelqu'un sur un événement qui est passé comme ça. Il faut regarder sur une longue durée. C'est une longue durée, surtout que l'homme, il a des mouvements, Ben Adam. Ben Adam, il a des aliot et des ridotes. Il y a aliot, il y a Yemesina, Ava, des jours d'amour, des jours de haine, comme il ramène Rabbi Notam. C'est pas tout le temps qu'il est en plein amour. C'est pas du love, permanent. Il y a Pitom, il y a Messina, Pitom, il est pas bien, etc. Et ça fait partie du Ben Adam. C'est Chelek mer Ben Adam. Donc tu ne peux pas vite comme ça signer un niveau. Alors, les Maasé. Et on voit que c'est pas que ici. On le voit même par la suite. Les Bnei Israël, ils ont eu des moments très élevés, très hauts, comme quand ils ont traversé la mer Rouge. Shifra, Rata, Layam, Maché, Hizkel Ben Bouzi, Laurent 1. Elle a vu Zekeli Van Véou, ils montraient du doigt. C'est-à-dire, ils ont pu arriver à avoir des sagot concrètes, des sagot où ils montraient du doigt comment dire, la malchoute d'Hachem. C'est extraordinaire, à Botaï. On ne sait pas ce que ça veut dire, nous. On ne sait pas ce que ça veut dire, ça montrer du doigt. Zekeli Van Véou, Mazé Omer, on ne sait pas. Mais c'est des sagot, à Botaï. Et pourtant, à côté de ça, on te dit quoi? Mais regarde comment après, ils se sont plaints qu'ils n'ont pas eu d'eau à boire. Ils ont commencé à mitlonen, les mitlonenim, à crier, à s'insurger, à faire des manifs contre Moshe Rabbeinu, là aussi, pareil. Tu vas dire, la Torah, elle est meshabbahat otam. Quand elle raconte comment ils ont fait, ils sont arrivés à des madrigotes, ils ont vu la névoie, ils ont vu la shrina d'Hachem. Mais regarde ce qu'ils font à côté. Regarde ce qu'ils font. Ils viennent se plaindre, ils s'insurgent, ils font des manifs, ils font des trucs, ils crient, ils se plaignent. Tu vois que les Chora, c'est pas des gens qui sont réguliers. Et aussi pareil, au Mont Sinaï, ils ont dit Naaseh Venishma. Bah, la Torah, elle a fait une soupe de ça. Naaseh Venishma, Naaseh Venishma, quel madrigat souma, quel niveau extraordinaire qu'ils ont atteint. Migila Razé les Banaï. Alors là, il est Mishaber, ça. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants? D'où ils savent une chose pareille? Incroyable, quel madrigat souma. Waouh. Et puis Tom, ils s'ouvrent une boîte d'oignons en bas du Mont Sinaï. Ils ont fait le Hitaïgel. C'est ça, Bibi. Dis-moi, tu prendrais un hatan comme ça pour ta fille? Tu rigoles, quoi. C'est un phénomène. C'est un phénomène de foire. Il a des aliotes, des iridotes. C'est les plus dangereux, ceux-là. Il vaut mieux de loin prendre un bonhomme Benouni. Benouni, mais il est régulier. Il est régulier dans son Benouni. Plutôt qu'un bonhomme comme ça. Traf. C'est que Farchaout direct, ça. Il y a des barlacotes là-bas, ils s'occupent de ces gens-là. Ouais. Ils savent les calmer. Il faut les rendre réguliers. Des fois, il faut des douches, des trucs comme ça, des comprimés. Il y a des comprimés pour calmer, des fois, pour équilibrer un Ben Adam. Des fois, il y a des traitements. C'est pas péché. C'est pas sourd d'avoir des traitements antidépresseurs, comme ça. Il y a des problèmes. Mais attends, c'est pas de la rigolade. On rigole pas avec ça. Tu vois, ils montent, ils descendent comme ça. C'est mégalé. Ça prouve que quoi? Qu'il y a un déséquilibre ici. C'est comme ça que nous on détermine. C'est comme ça que nous on définit les choses. On voit comme ça. Pour nous, c'est un déséquilibré. Voilà. C'est comme ça qu'on aurait dit. Et là, on voit les Rishonim, Rashi, en l'occurrence, qui est le commentateur par excellence avec un L, article défini, ouais, qui vient nous dire c'est quoi le yesod de l'ashkafa qu'on a ici à Boutaï? Alors, il y a un midrash exceptionnel à Boutaï, qui vient nous expliquer la chose suivante. Il nous dit comme ça: il ne faut pas être étonné de voir ces réactions différentes chez l'homme qui l'amènent à des fois à être des madrigaux très élevés et des fois à être des madrigaux très basses. Il ne faut pas être étonné de ça. Pourquoi? Un homme est construit de deux forces opposées, mais complètement opposées. Le gouf et la neshama. Le gouf d'un côté, qui est la partie de l'homme, qui est la partie chashoucha chez Adam. C'est l'obscurcissement total. Où là-bas, il n'est question que de gashmiut, que de nyanim gashmim, que de ta'ava.
manger, dormir, boire, loisirs, vacances, s'amuser, se détendre, plaisir, laisser aller, ne rien faire. Voilà, ça c'est le gouffre. Donc le gouffre, il est là-bas. Et dans le côté de la neshama, Eloka neshama shenatatabi teorai, ata nefartabi. Bon, là on passe de l'autre côté là. Là c'est la neshama, c'est Habibi, c'est comment dire, c'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. C'est le cri de bois avec Hachem, la dvekout, l'amour, les sagot, l'inyanim, roi hakodesh, nevoua, inyanim. Ça c'est la neshama. Et pour le Olam, il a fait d'avoir Pélé, sur lequel d'ailleurs on fait la bracha quand on va aux toilettes, ou mafli la asot. Le tour là-bas dans Rahim, il dit que c'est quoi ou mafli la asot. Pélé la asot d'avoir kazé. Comment tu as pu être mechaber d'avoir kulo gashmi et d'avoir kulo ruchani. Et tu mechaber ces deux choses en même temps. C'est comme si pour le Olam, il a pris une marmite, il a mis dans cette marmite roi hakodesh. Tu dis, mais comment le Hakodesh, il est dans cette marmite? Je ne comprends pas. Comment il fait pour être là-bas dedans? Et comment il reste là-bas dedans? Et comment ça existe, cette mitsiout-là? C'est quoi ce hibour-là? Quel est le sod de ce hibour? C'est Bola Olam, c'est lui le sod de ce hibour, ou mafli la sod, c'est ce que les Chazal, ils ont trouvé à dire. Ils n'ont rien trouvé à dire d'autre. C'est un pélé. C'est un pélé. C'est un des pélés de la Bria. C'est une chose, c'est une des merveilles. Il y a plusieurs merveilles dans l'existence du monde. Mais c'est une des merveilles de la Bria, c'est la merveille sur laquelle personne s'est arrêté dans le monde, oui, pour se poser la question. Hein. Vous êtes étonné de merveilles qu'on voyait dans le monde, des choses extraordinaires qu'il y a dans la nature, des choses qui sont surnaturelles. Et que les gens, ils font des documents sur ça. Il y a des documents, il y a des recherches. Dis-moi, tu t'es arrêté sur le document concernant comment il peut y avoir comme ça, en Botaï, un homme façonné d'une partie complètement gashmi, une partie complètement orchanique, ces deux choses sont ensemble. Et ces deux choses qui sont ensemble à Botaï, elles sont ensemble, oui, c'est-à-dire, mais elles agissent sur l'homme. Elles agissent. Comment elles agissent? Eh ben, sur le terrain, on le voit à Botaï. Tu auras des aliotes et des iridotes. Tu auras des aliotes et des iridotes. Tu dis, mais c'est pas normal. Non, c'est normal. C'est normal, attends. Les aliotes, ben c'est grâce à l'aneshama, et les iridotes, c'est grâce au gouffre. Mais non, c'est normal? Bien sûr que c'est normal. Botaï. C'est pas pour rien que les Chachamim disent Tzadik, Sheva Pamim Nofel Vekam. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Ils ont demandé au Beth Alevi, c'est Bédiavad ça? Il dit non, c'est le Khatrila. Le Olam Yasok Adam Bitora Shelo Lishma, Shibitor Shelo Lishma, Balishma. Pareil, on a posé la question au Beth Alevi. C'est le Khatrila ou Bédiavad? C'est le Khatrila. Comment ça, les Khatrila? Quoi, on travaille l'Olishma pour arriver au Lishma? C'est-à-dire quoi? Je pratique la Torah l'olishma, c'est-à-dire qu'avec des intérêts matériels, pour qu'on m'appelle rabbi, pour que j'ai des honneurs, pour qu'on se lève devant moi quand je rentre dans la synagogue, pour avoir du kavod, pour qu'on m'assoie au mizrach et on me voit là-bas. J'ai du kavod de ça. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir ça. Et par rapport à ça, je m'adonne à la Torah. C'est bien de faire comme ça. Tu mets chez Mishmor. Ben non, c'est pas émettre, c'est sheker. Non, les khatrila, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que tu n'oublies pas que tu as un corps. Et le corps ne sera jamais d'accord, Bichlal, de te suivre si tu ne lui donnes pas son régime à lui. Et son régime à lui, eh ben c'est ces choses-là, des choses qui sont matérielles, des choses qui lui parlent. Comment tu veux faire en Ek Shabbat si tu t'assois pas à table, la grande bouffe? Ça ne marche pas. Tu veux dire, quoi? Shabbat, c'est Olam Hatzilut, c'est Rouchani totalement. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben rien. On va faire Ta'anit. On va transcender, on va faire des louanges à Hachem, on va chanter toute la journée. Voilà. Et on va dire, ça c'est en la matzilut. Ça, je comprends. Je comprends maintenant quand les Chachamim nous disent, Atika Kadisha, tu es en la matzilut. Kinu, c'est Odata, ceux qui font les chants avant le Kiddush de Shabbat, qui lisent le Zohar là-bas. Quand tu lis le Zohar là-bas, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là avec un Zohar pareil, oui, et je suis en train de faire ce Zohar devant la table, là, oui, qui est en train de me narguer et qui est en train de me dire nous, allez, quand tu vas t'arrêter de chanter, toi, viens, on s'assoit et on commence à manger. Attends, mais je comprends pas, moi, c'est la bouffe ou bien c'est de la tsilout? Attends, tu peux me dire où tu es? Tu peux pas être batsilout et en même temps 20 milieux sur les mers.
C'est quoi ce truc-là? Et le bonhomme, tu le vois en train, il se met à manger, Habibi, tu le vois, le bonhomme. Oh, c'est bon. Oh, que c'est bon. Oh, il est bon, ce vin. Hein. Oh, il est de la réserve. Oh, c'est quelle année? Oh, ah ouais, magnifique. Voilà, il est excellent, excellent. Et, et le Damroud. Ah ouais, le Damroud, je te dis pas. Et la Pkela, la Pkela, comme elle était. C'est extraordinaire. Et ça, là-bas, ça, je te dis. Attends, comment tu peux me faire croire que ce bonhomme-là, il est Béatsilout? Quel Atsilout? Quel Atsilout? Il est dans le magma, ouais, il est vendu sous les mers, quel Atsilout? C'est quoi le truc? Et ça, tu me dis, c'est ça, Shabbat en aigle. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu, quand il a créé le monde, il a donné le Shabbat, que le jour le plus kadosh de l'année, à Kedekar, que Shabbat, c'est plus Hamour que Yom Kippour, à Bota. Les gens, ils ne savent pas ça. C'est plus Hamour que Yom Kippour, c'est plus Hachouf que Yom Kippour. Alors que le Shabbat, c'est à l'envers de Yom Kippour. Yom Kippour, pour les pharaons, je vois de la Gdoucha. Je vois, on ne mange pas, on est là comme des malachim. Il y en a qui s'habillent tout en blanc, etc. Il est là, il ne mange pas. Il y a 5 filotes, c'est ça les repas. Les repas, c'est les filotes. C'est comme c'est dit Menishraï. Menishra, c'est Hamisha, que tu manges 5 repas de Shabbat, de Yom Kippour, par rapport à Taneshama, un peu coulé. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est mange, bois, dors, la sieste. Quoi, la sieste aussi? Ben, pas de deuil. Shena, Shabbat, on est Reshetevot, Shabbat. On a fait même les Reshetevot. C'est-à-dire, on ne laisse rien passer. Tout est récupéré. Tout est récupéré. On a trouvé des Reshetevot, des Gematriot et des Inyanim qui montrent combien on est dans le vrai totalement. Plus tu manges, plus tu bois, plus tu dors, et mieux c'est. C'est un problème, ça. C'est pas possible. Tu peux pas arriver à mettre en communion ensemble deux choses qui sont tellement opposées. Et puis, Tom, quand tu regardes le Midrash extraordinaire qui nous explique, Rabotai, que c'est ça qu'Hachem a voulu dans le monde. Hachem a voulu, Rabotai, qu'on sanctifie la matière. Qu'on sanctifie la matière. Voilà ce qu'Hachem voulait. Hachem, s'il voulait des malachim, il en a plein des malachim. Il a des milliards de malachim là-haut. Hachem, il veut un Ben Adam qui, par sa Bechira, va élever la matière. C'est quoi élever la matière? C'est-à-dire, comme une fois un Bachour, il est allé poser une question à Israël Mizrahi. Vous avez entendu parler de Rav Israël Mizrahi. C'est le Rosh Shiva de Atelet Israël. C'est un gros Talmid Chacham. C'est le frère de Rav Israël de Mir, si vous avez entendu parler. Son frère, c'est une Torah ambulante. Une Torah ambulante. Bon, il est niftar, il y a quelques années, mais c'était une Torah ambulante. Un totar. C'est comme son frère, mais encore plus fort. Et pendant le Ben Azmanim, un Bahour est venu pour lui poser une sheila. Il voulait venir chez lui lui poser une question. Alors il tape à la porte. La rabbinite ouvre la porte, il dit oui. Il dit j'ai une sheila à poser au Rav. Alors il dit oui, tu peux rentrer. Le Rav il est assis dans la mirpesset, c'est-à-dire dans le balcon. Il a un balcon là-bas, il est dans le balcon. Alors le Bahour il rentre pour poser la sheila au Rav. Il rentre pour poser la sheila au Rav. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav allongé sur une chaise relaxe, oui, avec les pieds un sur l'autre, comme ça, et un verre de Coca-Cola, ouais, avec une tranche de citron dessus, et une paille comme ça, ouais, comme ça, et une petite gemara comme ça, genre feuillet comme ça, une petite gemara, tu sais, genre livre de poche, comme ça, en train comme ça. Alors le Talmid il rentre, alors le Rav il n'a pas vu le Talmid arriver. Halishut Adat. Il a eu Halishut Adat. Comment on peut traduire en français Halishut Adat? Il est déçu complètement. Il était déçu. Il dit, c'est pas possible. Genre, il s'est tapé un joint, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y arrive? Moi, c'est pas le Rosh Shiva que j'ai l'habitude de connaître, moi, c'est pas lui. C'est pas possible. Lui, c'est un lion. Les mots, on bouge pas. On s'assoit, on étudie, on se tue. Puis toi, il manquerait rien qu'un petit garrot, là, aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis tombe la rabbinite, elle arrive, et elle le voit comme ça qu'il rentre pas. Alors elle vient vers lui et dit, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Et elle rigole. Elle dit, non, rien du tout, je veux pas, j'ai peur de déranger le Rav. Elle dit, non, là justement, tu le déranges pas, là. Genre, il a rien à faire. Genre, il s'ennuie. Là, c'est vraiment le dernier problème à avoir. Là, tu le déranges pas du tout, tu peux y aller. Alors là, encore plus, il a eu Haïchatada. Genre, il y a un coup de grâce, quoi. Boum, elle a fini. Là. Il rentre comme ça, et le Rav, il voit qu'il le regarde comme ça, il dit,
Il dit, ma baya, c'est quoi le problème? Il dit, t'as l'oragil, il rototigara. Je n'ai pas habitué de me voir comme ça. Il dit, Ani Sholo traché là. Le rabbi lui dit, je te pose une question. Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu me vois faire ici? Alors, le Rav est très, très amok dans ses paroles. Il a des paroles. Qu'est-ce que tu me vois faire ici? Parce qu'en fait, il a l'intention, dans la réponse qu'il va lui donner, de lui expliquer son problème, ce Baruch. Il veut lui expliquer qu'il a un problème. Qu'est-ce que tu me vois faire ici? Il dit, ben, je vous vois étudier. Et je ne comprends pas comment on peut étudier comme ça. Il dit, erreur. Je ne suis pas en train d'étudier. Il dit, bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire alors? Je suis en train de boire un coca. C'est un mot qui se répond. C'est puissant. Il est en train de lui dire, je ne suis pas en train d'étudier. Parce que tu crois que je suis en train d'étudier, alors tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là, le coca. Mais si tu avais compris que je suis en train de me détendre, je suis en train de boire un coca, là, tu vas comprendre comment on boit un coca. On boit un coca avec la Gemara. On étudie la Gemara, mais quand on étudie la Gemara, on ne boit pas le coca, parce que c'est un mal. Mais il y a un moment où on doit se détendre. On est en vacances. Et moi aussi, je me détends. Simplement, je t'explique comment on boit un coca. C'est le coca ne doit pas te priver d'avoir une Gemara dans la main. Tu peux très bien faire boire ton coca détendu et continuer à étudier. Parce que tu ne dois pas oublier que tu as un gouffre. Et ce gouffre, il a besoin. Il a besoin de sa détente. Et cette détente, elle fait partie de ta Avodat Hashem. Et quand le bonhomme a compris ça, quand un juif a compris ça, que quoi? Que c'est aliyot, c'est iridot. Si tu les prends bien, si tu les prends comme il faut, en comprenant que c'est normal. Attends, c'est normal, je suis un ben adam, j'ai un gouffre, et mon gouffre, il a des besoins, et peut-être parce que j'abuse, peut-être, c'est pour ça que je me sens pas bien, c'est peut-être parce que je suis en train d'aller un peu. Tu vas dire quoi alors encore, il faut pas le briser, il faut pas le tuer, il faut pas l'esquinter, il faut pas le massacrer, surtout pas, surtout pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin, comme il disait Raphaël, qui toujours il disait, n'abîme pas ta cheval, sinon le cavalier il ne sert plus à rien. S'il n'y a pas de cheval, il ne sert plus à rien le cavalier. Mais il faut un cheval ici. Donc ça veut dire que tu dois être conscient de ces deux choses. Et c'est ce que la Torah vient nous dire ici. La Torah vient nous raconter ici, Rabotai, les aliyot et iridot d'Am Israël. Ces aliyot et iridot d'Am Israël, Rabotai, peuvent être pris comme des aliyot et iridot, ou peut être pris, Rabotai, simplement comme une variation, Rabotai, qui est une mission chez le Ben Adam. Mais la question, elle est comme ça. La question, ça va être la suivante. Si, Nakinami, ces variations, Rabotai, sont de manière à ce que le dernier mot soit le mot de la Neshama. Alors ces variations, elles sont bonnes, parce que le dernier mot, c'est le mot de la Neshama. Nofel, Vekam, Nofel, Vekam. Le dernier mot, c'est Vekam. Alors on a que l'ami, t'as Nofel, c'est normal, tu as un gouffre. Mais si jamais, Shalom, ces variations deviennent le dernier mot du gouffre, ouais, ou c'est Nofel, Nofel, c'est genre il reste par terre. Alors là où il y a un problème, là il y a un problème. Là, il y a un problème, si Nakinami, chez toi, Ken, ce sont des variations qui t'amènent vers le bas. Mais si c'est des variations qui t'amènent vers le haut, même si ça fait comme ça, mais ça monte, eh ben c'est bon, c'est comme ça, c'est normal. Ça ne peut pas être comme ça. Tu n'es pas un malach. Donc c'est normal que ce soit comme ça. Mais par contre, si c'est des variations qui t'amènent vers le bas, c'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème même s'il y a des aliotes. Même s'il y a des aliotes. Mais quand le sarakol, il dit que tu vas vers le bas, c'est Abaya Shalom. Donc un homme doit être conscient de ça, Rabotai, ce que la Torah veut nous apprendre là. La Torah, l'homme doit être conscient de cette mitzvot qu'on a un corps et une neshama, et qu'on doit savoir, Rabotai, tenir compte de cette mitzvot pour avancer d'une manière équilibrée dans votre Hashem.